Négociations sous tension entre pouvoirs et rebelles du Soudan du Sud. Le président Salva Kiir a décrété hier l'état d'urgence dans les États du Jonglei et d'Unité en raison de la poursuite des combats entre ses partisans et les soutiens de son ex-vice-président Riek Machar qu'il accuse de tentative de coup d'État. Les deux camps sont réunis à Addis Abeba en Éthiopie pour essayer de parvenir à un cessez-le-feu, mais la poursuite des combats, notamment à bord, pourrait faire échouer ces négociations immédiatement. 1 millier de personnes ont déjà été tuées ces 15 derniers jours. La menace grandissante de violences dégénérant en guerre civile a conduit les Nations Unies à renforcer leur contingent en envoyant des casques bleus supplémentaires. 200 000 personnes ont été déplacées par les combats et la situation humanitaire est très préoccupante. Au milieu de ce chaos, Kim Campbell, une volontaire américaine, cette femme s'est retrouvée prise au piège avec sa famille alors qu'elle se trouvait dans un orphelinat où elle a aidé une dizaine d'orphelins victimes de ce conflit. Elle a choisi de rester avec eux et d'aider aussi d'autres gens dans une situation difficile malgré les risques pour sa propre sécurité et celle des siens. There was gunfire going off as we were headed in their direction and missiles flew over our head and we ran back to the compound. Les informations et les témoignages se multiplient sur les viols, massacres et autres exactions à caractère ethnique. L'ONU dénonce ces atrocités et évoque la possibilité d'ouvrir une enquête.